Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Bernard Félicité. Bernard, on s'était rencontrés il y a quelques temps pour votre exposition de maquettes qui se déroulait à Jarny. Mais on va pousser un petit peu plus loin. Le 6 juin va être célébré, 76e anniversaire. Malheureusement, il n'y aura pas de cérémonie avec ce qui se passe en ce moment. Mais on voulait un petit peu rendre hommage aussi historique. À la fois rendre hommage forcément aux soldats et à tout ce qui s'est passé, et aussi aux maquettistes. Présentez-nous un petit peu, on va commencer par étapes. Donc là, c'est avant le débarquement. Où on est là? Là, on est, nous sommes en Angleterre, où c'est qu'il y a eu des préparations, hein. Donc là-bas, en Angleterre, il y a eu 1 527 000 quelque chose d'Américains qui sont arrivés, et différentes nations, hein, faut pas oublier. Et puis ils ont commencé à faire des entraînements sur les falaises anglaises qui correspondaient bien aux falaises normandes, hein, voilà. Donc les Rangers, voilà. Et là, on est combien de temps avant le débarquement alors? Ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours, ça peut être un mois, parce qu'ils avaient déjà prévu ça il y a longtemps. On se demande toujours comment ils ont fait pour cacher tout ça. Parce que franchement, ramener du matériel, tout ça, et puis voilà. Et du coup, là, c'est les entraînements. L'aviation aussi est concernée. L'aviation aussi est concernée, parce que beaucoup d'avions sont allés bombarder déjà sur Rouen et tout ça, juste un petit peu avant le débarquement. Après, ils sont partis sur l'Allemagne au fur et à mesure, donc ils préparaient tout ça, ils faisaient des entraînements, hein, voilà. Alors, le Lancaster, je vous laisse nous en parler un petit peu, parce que c'est aussi le passionné, hein, j'imagine. Un plaisir à construire ou pas? Celui-là, oui. Oui. J'en ai récupéré un deuxième, c'est celui qui largue c'est une grosse bombe, comme ça, c'est toujours pareil, un Lancaster ou un 48. Voilà. Apparemment, avec un moteur qui tourne, donc ça aussi, ça ajoutera un peu d'ambiance, voilà. À l'ensemble du diorama. Voilà. Des gants de boxe juste à côté, et c'est là qu'on voit la précision du passionné aussi, parce qu'on montre, j'allais dire la vie civile, mais non, mais en tout cas, les coulisses aussi, hein. Qu'est-ce que là, on voit par exemple un combat de boxe? Oui, alors il y a des Anglais, il y a des pilotes, il y en a un qui a perdu la tête même, tiens, j'avais pas vu. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Autrement, ouais, c'est des combats de boxe. Il y a eu des champions noirs pendant la guerre, mais je ne sais plus son nom, je crois que je l'ai oublié complètement. Et puis c'est un combat de boxe entre Américains et Anglais, voilà. C'était un peu des distractions, hein, et puis ils mettaient ça où c'est qu'ils pouvaient, parce que c'était peut-être pas trop autorisé non plus. Voilà. Pour les plans, il n'y en a pas justement, j'imagine. Vous venez un petit peu à côté de moi, Bernard, on va reprendre la falaise. Comment vous l'avez construite par exemple? J'aime bien la Normandie, j'aime bien la hauteur des falaises, j'ai déjà à peu près regardé, donc les falaises ça fait jusqu'à 30 mètres, voire un petit peu plus à certains endroits. Donc celle-là elle est construite en polystyrène extrudé, hein. Polystyrène extrudé, c'est un produit qui se travaille très très bien. Alors il se découpe, il se ponce, voilà. Le tout c'est collé à la colle à bois, une fois que l'ensemble est prêt, c'est peint. Hein, couleur à peu près falaise, craie, jaune à peu près, ça dépend où c'est qu'on est. Ensuite, dessus, j'ai couché ma falaise, j'ai mis de la colle à bois, j'ai pris de la littéracha pour faire et génial. l'ensemble des... Voilà. Après, celle-là, elle fait, je sais plus combien, 80 de haut, je crois, ou 82 de haut, ouais, à peu près. Alors ça, c'est les vieilles boîtes Matchbox qui sortaient déjà il y a très très longtemps en arrière. C'est du 1,32. Hein. D'accord. Puis bon, beaucoup n'ont pas de fusil parce que c'est des entraînements. Les grappins, si vous regardez bien, ce sont les hameçons de pêche. De pêche, voilà. Génial. Pour faire les galets, ce sont des lentilles. Pour faire la mer, donc c'est du silicone transparent. Et ici, j'ai mis de la ouate de filtration d'aquarium pour imiter les ouates qui arrivent sur le... Voilà. Alors, on va bientôt arriver au débarquement, mais on va juste en profiter dans cette pièce. Il y a un autre véhicule, je vais vous demander de passer devant moi, si vous voulez bien, Bernard. Oui. C'est un véhicule assez impressionnant, et aussi un beau défi de maquettiste. Je vous laisse nous le présenter, ce véhicule. Oui, alors c'est ce qu'ils appellent la mule de l'armée américaine, c'est-à-dire le Duke. Donc c'est mon copain qui m'a donné, parce que... pour mes présentations.
Hein. Donc au départ, il aurait dû être radiocommandé. Donc vous voyez l'ensemble, c'est tout du contreplaqué, c'est tout était prêt. Mais vu que c'est un beau cadeau, j'ai pas envie de le mettre à l'eau, de l'abîmer, donc moi je le prends quand je fais mes présentations. Exactement. Et là, alors là, fait main entièrement, on va C'est dire. entièrement fait main. Hein. D'accord. Entièrement fait main. Hein. Les roues, ce sont des roues de poussette, hein, de gosse. Hein. Il y a tout un système après qui se met. Voilà, c'est tout des roues de poussette. Hein. Voilà. C'est assez génial. C'est le tissu qui a été. Donc c'est la maman à mon copain qui a tissé ça. Voilà, ça aussi. Voilà. Moi j'ai rajouté quelques cordages et puis voilà. Donc c'est le Duke, hein, le canard, comme ils disent. Et ce bateau-là, quand ils sont arrivés en Normandie, donc le bateau-là, il faisait des allers-retours jusqu'au gros bateau. Il ramenait le matériel, il ramenait de tout. Il faisait que des allers-retours. C'était une fois que le débarquement était réalisé. Ouais, voilà. Ouais. Il servait donc de mule à l'armée américaine. Voilà. Alors si vous voulez bien, on va avancer parce que c'est tout à fait passionnant. Et on vous remercie parce que vous avez tout préparé pour nous. On est dans la nuit du 5 au 6 juin, si je ne me trompe pas, 44. Voilà. Ouais, voilà. Alors je vous laisse nous dire où on se trouve. Donc là, on se trouve en Normandie. Bon, un petit peu à la veille du débarquement. Hein. Ces gens-là, ils sont arrivés, les Allemands sont arrivés déjà depuis 1939. Voilà, ils ont construit des blocos. Donc le fameux mur de l'Atlantique, si vous connaissez. Ouais. Donc il y a d'autres endroits en Normandie où c'est qu'il y a des blocos partout, mais vraiment encore en état. Voilà. Donc j'ai voulu représenter une partie, pas spécialement la pointe du Hoc ou n'importe, mais une partie de la Normandie, des côtes, quoi. Je vous en avais parlé de ma falaise. Ouais, voilà. Voilà. Donc là, vous la voyez. Donc elle fait, là, celle-là, elle fait 80 de haut sur 70 de large. Oui. Voilà. Sur 60, voilà. C'est pareil, hein, tout polystyrène extrudé, peinture à l'aérographe dans les creux. Un brossage sur celle-là, c'est un autre système, une autre façon de travailler. J'ai fait, c'est un brossage à la brosse à dents. Est-ce que vous avez compté les heures? Non. Non. C'est du poil dur, j'imagine, pour la brosse. Ouais, mais c'est les brosses à dents. Hein. Ouais. Bon, passer le concert, hein, bien sûr. Ouais. La vie aussi des soldats, ça a l'air de... C'est intéressant parce que malgré tout, on voit la petite cantine, des choses comme ça. Oui. C'est vraiment remettre le contexte. Hein. S'il y a des enfants qui viennent voir, qui ne sont pas allés en Normandie ou des choses comme ça, grâce à vous, ils découvrent comment ça se passait. Quand je les présente un peu plus bas pour les enfants. Je leur mets un tabouret ou une chaise ou un escabeau. Et les enfants peuvent monter dessus. Et comme ça, ils peuvent voir que les gens, ils font leur vie normale. Hein. Après, voilà. C'est tout. Ok, alors on arrive. Les bombardements ont commencé, si je ne me trompe pas. Et là, dans la nuit du 6 juin, oui. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on découvre? Ça, c'est célèbre aussi, hein, malgré tout. Ouais, ça c'est le Pegasus Bridge, hein, c'est les planeurs de Howard qui avaient atterri dans la nuit du 6 juin. Hein. Donc j'ai voulu reproduire une partie des deux planeurs Orsa qui ont atterri près du pont. Alors quand vous traversez le pont, c'est sur votre droite, si vous connaissez un peu. D'accord. Voilà. Et là, document photo, quand on se base ou on s'autorise un petit peu de côté? Oui. Voilà. Donc les parachutistes qui ont sauté aussi. Voilà. Donc là, pour vous dire, hein, sur le Sainte-Mère-Église. Exactement. Voilà. Donc certaines unités avaient, pour se reconnaître, la 101e Airborne avait un appareil qu'on appelle, c'est un jouet d'enfant en fait. Ouais. C'est un jouet d'enfant, là, le criquet. Voilà. Exactement. Ça c'était pour se reconnaître dans la nuit. Mais les Allemands ont été malins parce qu'ils avaient écouté ce bruit-là et avec la culasse de leur fusil, ils répondaient aux Américains. Voilà. Puis après, quand ils se rejoignaient, malheureusement, ils se faisaient piéger. Voilà. Alors là, c'est tout à fait passionnant parce que pour les gens qui s'intéressent peut-être de loin, ça c'est les préparations. Il y a déjà eu des paras qui sont venus préparer le terrain derrière les lignes allemandes. Alors comme ça, j'en profite parce que ça colle parfaitement. Oui. Et on arrive à la fameuse journée du 6 juin. Oui. Et là, je vous laisse nous expliquer votre diorama parce que c'est fantastique, quoi. Voilà. Alors, mon diorama, c'est une scène du débarquement, hein, pas spécialement... si, allez, on reste sur Omaha Beach. D'accord. Je n'ai pas forcé pour la mer, parce que normalement, c'est rouge de sang. Hein, c'était tellement massacre.
Parce que quand je présente aux enfants, j'ai un petit peu de respect pour ça, et puis Ouais. je fais attention à tout ça, quoi. Donc vous avez des péniches qui arrivent avec les hommes à l'intérieur, vous avez les LCVP, donc transport de troupes, vous avez un LCT avec un Charles Sherman dedans. Hein, voilà. Et tout ça avec les hommes. Alors, c'est assez étonnant, c'est un petit peu spécial, mais il y a des corps, des choses comme ça existe en maquette. Alors, c'est voilà où Ouais, c'est ouais, vous qui. ouais. Non, Ouais. ça existe en maquette. Hein. Ça existe D'accord. en maquette, ouais, ouais. Voilà. Donc là, on continue. Il y a les hommes aussi sur la plage. Hein. Oui, il y a des hommes sur la plage, donc ils accèdent au blocos allemand. Voilà. Donc je vous explique ça en Oui, quoi c'est fait. voilà. Donc le sable, c'est du ponçage de parquet. La Rien mer, ne se c'est perd. pas en bleu, rien ne se perd. C'est pas en bleu. Dessus, j'ai mis du silicone transparent. Et là, tous les vagues et les explosions, l'écume. tout ça, hein, tous les écumes, tout ça, c'est de la ouate de filtration d'aquarium. C'est un produit qui tient très bien. D'accord. Au départ, je faisais ça en ouate, mais la ouate tombe. Mais autrement, la ouate de filtration d'aquarium, on en fait ce qu'on en veut. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, vous mettez un petit peu de colle dessus pour lui donner une forme ou c'est posé et Non, 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 ça c'est posé comme ça. Et là, ce qu'il a redit, c'est un peu le blanc que j'ai mis dessus. D'accord. Voilà, c'est tout. D'accord. Simplement. Donc toujours pareil, hein, la base polystyrène extrudé. Hein, autour, c'est des calendriers. Ce sont des calendriers que je récupère. Voilà. Hein, parce qu'autrement, c'est un Ça peu solidifie. trop, Ouais, voilà. ouais. Alors, ouais, moi je continue parce que Ouais. j'attendais. Là où ça devient carrément du délire, et c'est pas méchant quand je le dis, c'est que vous jouez sur la taille des échelles. On est à l'intérieur pas du blocos, je sais plus. Voilà, Ouais, c'est voilà. ça, oui, oui, c'est ça, du Allemand. bunker, du blocos comme Alors vous je vais voulez. essayer. Voilà, vous voyez derrière. Vous pouvez bouger si. Alors je vous laisse faire Bernard, comme ça on va bien Ouais, rendre. faut me dire comment. Ouais, et bah tout de suite. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? On voit le paysage derrière. On voit, c'est On bon. peut. Ouais, allez-y, descendez. C'est fou, voilà. Là aussi, c'est un plaisir de maquettiste, j'imagine, non? Oui. Ouais. Ouais. Vous aviez l'idée dès le départ ou vous vous êtes dit, oh attends, ça peut être sympa aussi, comment ça se passe? Non, ça j'avais l'idée dès le départ. Mais normalement, ce diorama-là aurait dû être plus grand. Donc du 120 mm, hein, c'est Voilà. la hauteur d'un haut 60 ou un 72, 72e, 54. Et non, 25, pardon. Ouais. Et entre-temps, j'aurais bien voulu mettre des péniches au 1 35e et au 1 48e. Bon, il y en a que j'avais fait, il y en a que j'ai revendu déjà. Mais pour mettre tout ça dans la voiture et pour poser ça dans une... ça fait beaucoup de place. Ça fait, voilà. Un travail monstrueux aussi, Voilà, j'imagine. beaucoup, ouais. Le débarquement réalisé, les troupes américaines rentrent. Dites-nous un petit peu Oui, ce qui se donc, passe. Là. donc les troupes américaines sont rentrées, les Allemands commencent à partir, un peu n'importe comment, ils sont un peu mélangés, ils sont un peu... ça c'est à la sortie de Caen, sur la route de Troarn. Hein. Alors on m'a dit que le plan correspondait bien à ce que j'ai... je ne sais pas si vous connaissez. Troarn, j'y suis allé, en fait le plan correspond bien. Une personne là-bas, il m'a dit nickel, c'est beau. Ouais. Voilà. Donc c'est pareil, on continue, donc il y a eu les avancées, donc les Allemands partent, les Américains, il y a une partie qui est arrivée sur Paris, après il y en a d'autres qui sont partis sur les Ardennes, Voilà. hein, donc les gros combats sur les Ardennes, donc là vous avez avec différents véhicules américains, combats sur les Ardennes, toujours pareil. Et là aussi, alors des maquettes, les sapins, c'est des décorations de Noël, non? Si je me c'est trompe ça. pas, Ouais. des choses Ouais, comme ouais. ça. Ouais. Voilà. Mais il y en a d'autres, vous pouvez les faire en poil de balai. Voilà. Mais c'est tout un système, c'est des brosses et puis vous les... Je vois, c'est voilà. vrai, Voilà. d'accord. Voilà. Je reviens au côté maquettiste, c'est un plaisir parce que il y a les différents uniformes et après on les adapte à la saison. Hein. Par exemple là, on est en hiver. Oh ben, beaucoup n'avaient pas d'habits conséquents à Voilà. l'hiver. Hein. Vous voyez sur la photo, donc ça c'est une photo d'un bouquin. Oui, c'est que en fait, auteur belge. Hein. d'accord. Et j'ai voulu reproduire, mais beaucoup n'étaient pas habillés pour l'hiver. Hein. Ouais. Les véhicules, pareil, hein. Retravaillés, parce que Ouais. on imagine que c'est pas la couleur qu'on propose sur la Non. maquette hein, au départ. Alors, les Américains, ils avaient trouvé aussi une astuce, donc peindre ce que j'ai fait moi, je vous explique, j'avais peint en Ouais. couleur normalement, et là après j'ai repeint en blanc, mais avec un morceau de tuya, comme ils faisaient, parce que j'ai trouvé des photos, et les gars trempaient ça dans la peinture, et peignaient leur char avec des bouts de tuya ou des bouts de sapin, ça servait de, D'accord. quand on regarde le principe, ça servait de pinceau,
Donc moi j'ai refait pareil avec un bout de tuya. Hein. Ça je l'ai fait comme ça. Wow. Voilà. Autrement, ils allaient chez les gens, ils leur demandaient des draps blancs, puis ils couvraient leur véhicule. Hein. Ok, Des draps carrément. blancs. Oui, Ouais, oui, ouais, ouais. oui. Donc c'est un peu aussi le côté historique qui vous plaît et vous découvrez des choses au fur et à Oui, mesure que vous oui. faites les maquettes, hein, Oui. c'est ça. Hein. Voilà. On est où ici avec l'Alftrac alors pour le Toujours coup en Ardennes, hein, donc je sais pas, moi ici j'avais mis. Ouais, c'est en Ardennes, hein, de toute façon les explications, Ouais, ouais. toujours l'Ardenne. Bon, le half-track, il y avait encore des chevaux dans les prés, le soldat il essaye d'éviter de les apeurer, puisque eux ils vont tirer, mais bon, ça va pas être facile. Il a une pomme dans les mains, il leur propose une pomme, si vous avez vu. Ouais, c'est génial. Ça, c'est tiré d'une scène, j'allais dire de la vie quotidienne, ou parce que pour avoir l'idée de dire on va faire un décor avec un gars qui essaye de ne pas faire peur aux chevaux. Ah, ça c'est, oui, ça c'est rajouté, mais autrement le half-track voilà. il existe. Hein. Génial. Voilà. Là, on est toujours, alors, ouais, en Belgique, hein, voilà, Toujours en juste Ardennes, au-dessus. ouais. Toujours en Ardennes. Donc là, c'est le M24 Chaffee, c'est le char qu'on a eu nous en France après, hein, parce que je précise bien. Et c'est un des premiers chars modernes qui est apparu pendant la guerre. Enfin, fin de guerre. Hein, fin de guerre. D'accord. Parce que c'était le 44, Sherman, 45. celui qu'on voit d'abord, qui a beaucoup Oui, servi. voilà, c'était le Sherman. Et après, a commencé à apparaître beaucoup de. Donc les M24 Chaffee. Hein. D'accord. Alors, je fais juste un petit plan sur le Chaffee. Et on continue la progression des troupes, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Où est-ce qu'on se trouve cette fois-ci, Bon, Bernard? après, alors, nous, on a eu la partie les Ardennes. Il y a eu des Américains, ils sont arrivés ici, hein, donc Verdun, donc la Meuse, par chez nous, ils sont passés par ici, ils sont passés à l'Abri. Patton était ici aussi à Jarny, pas oublier. Après, ben, ils sont partis ils étaient sur les Vosges, sur la Moselle. Donc là, vous êtes dans les Vosges. J'ai fait une inversion d'étiquette. Ah, c'est pas bah, grave. ça va se rattraper tout simplement. Voilà. Voilà. Ça, c'est la vraie photo. D'accord. Hein, c'est la vraie photo de. Voilà. Et alors, pour le coup, le mur, comment ça a été réalisé, là? Ah, c'est du carton mousse. Je rigole, mais c'est parce que c'est C'est-à-dire, le génial. carton Voilà. mousse, c'est un truc qui est épais. C'est de la mousse au milieu. Vous avez 2 cartons de chaque côté. Pour retirer le carton d'un côté pour pouvoir travailler la mousse, eh ben, vous prenez un sèche-cheveux, tout doucement, vous retirez le carton, ça décolle tout doucement. Et après, vous découpez ce que vous voulez, vous gravez, vous collez, ça colle très bien la colle à bois, et puis on grave, on fait ce qu'on veut. Et c'est très léger, c'est ce qu'il y a de bien, c'est pratique. D'accord. Voilà. Voilà. On progresse alors avec le fameux véhicule, le Duke, hein, que vous nous Duke, avez donc, présenté. toujours pareil, ça c'est le Duke à Épinal, rue d'Alsace. D'accord. Donc très important pour franchir les rivières, les choses comme ça, que Oui. quand les Allemands avaient fait sauter les ponts, par exemple, ou Oui, des choses voilà, comme et ça. pour le ravitaillement. Bon là j'ai pensé un peu à mettre Oui. 2 soldats noirs dedans. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ont servi de bouche-trou à l'armée Ouais, américaine. faut être honnête. Il me semble qu'ils étaient envoyés en première ligne ou des choses Voilà, comme ça. Ça c'est encore autre chose. Mais Ouais. déjà pour faire les merdes ou pour Ouais. faire des trucs comme ça, on envoyait des soldats noirs, chose qui existe toujours, et chose qui voilà malheureusement. On a vu encore avec la guerre du Vietnam. Un petit détail, la guitare à l'arrière. Oui. Je trouve ça génial, c'est parce qu'il y a sans doute une histoire, non? Alors la guitare, j'ai cherché sur internet une guitare. Alors j'ai fait plein de choses. J'en ai trouvé une qui me correspondait. J'avais des photocopies, je l'ai découpée. Hein, et j'ai regardé, je l'ai mis dans les mains d'un soldat. Oh, je dis merde, impeccable. Donc j'ai fait une feuille complète de guitare que j'ai découpée une par une. Et au fur et à mesure, je les ai décollées pour obtenir l'épaisseur que je voulais. Donc Voilà. c'est tout du papier machine. C'est toute la 4 que j'ai. Et voilà comment. Et les cordes dessus, c'est des grappes de maquettes que j'ai chauffées. Voilà. Puis j'ai tiré. Ça fait un fil. Voilà, Voilà. exactement. Hommage à 2 véhicules mythiques, on va dire, je pense, hein, juste après. Ouais, La puis à Jeep notre Willys puis à et notre la village, donc Voilà. Giromont, qui existe encore. Hein, vous voyez, ça existe. Voilà, Alors là, c'est la Jeep. Alors la Jeep, c'est la Jeep du prêtre qui était à Giromont. excellent. Voilà. Et les mécaniciens, c'est un mécanicien qui est sur la moto, vous pouvez D'accord. prendre une photo. Alors la Jeep du prêtre, et pourquoi un mécanicien? Parce qu'à Doncourt, il y avait des Américains étaient là, et ils logeaient dans l'école mairie de Giromont, en 44 jusqu'en 45, même avant qu'ils partent. Voilà. D'accord, d'accord. Donc là, on met la grande histoire avec la petite histoire. Du coup, on est vraiment ici, quoi, Oui, finalement. voilà. Voilà. Ouais, j'aurais plein de choses à faire, mais bon. Ah, mais là, déjà, c'est un boulot monstrueux. Passage du Rhum, là, ça devient concret, on va dire, pour Après, on la a fin avancé de la guerre. un petit Ouais, trou, ouais, mais ouais. bon, faudrait que je retrouve. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Je vais retirer quelque chose. Allez-y. Les petites pinces,
c'est vrai que ça, c'est moins réaliste. Voilà, Donc, le alors. passage du Rhin. Toujours pareil, hein, ils ont passé le Rhin un peu partout. Donc, voilà. Donc les véhicules sont arrivés. On va jusqu'au. Alors, c'est un Messerschmitt, j'imagine, non? Juste Oui, c'est les derniers. Voilà. Ouais, c'est les derniers. Donc, celui-là, il larguait des bombes. Hein, voilà. D'accord. Donc là, c'est la reproduction d'un convoi qui traverse, Oui, tu vas j'imagine. traverser le Rhin. Alors, Voilà. sur des barges. Les barges Voilà. n'existent pas. C'est fait en. J'ai trouvé les plans. Et c'est D'accord. fait en boîte de carton de cigare. C'est Ouais. fou. Pour faire l'eau, il faut que je en remette un petit peu, ça un peu évaporé. C'est des suppositoires avec des glycérine fondue. Donc là, on est en train de regarder des suppositoires. Oui. Comment. Mais ça, vous partagez des techniques entre maquettistes ou comment? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Oui, Ouais. oui, parce que moi, il y a des choses, quand je suis arrivé, il y a des choses que j'ai fait, moi je connaissais pas, puis au fur et à mesure, on apprend. Hein. C'est fou. L'histoire du suppositoire. Bon, maintenant il existe d'autres produits comme de la résine, mais la résine, déjà, c'est un peu cher. Ouais. Et puis il faut savoir la couler parce que autrement elle se fendit. Si on coule, elle se fendit, donc il faut y aller tout Et après, doucement. c'est nettement moins réaliste. Voilà. Ouais. C'est quelle échelle là? Parce que là, on travaille. Alors À ça, la c'est loupe, du 1 quasiment. 72e Voilà. et un 76e. Hein. Ok. Il y a un petit mélange, mais ça se voit pas des masses. Absolument pas. Je vais être honnête avec vous, je croyais que c'était à la même échelle, moi, à chaque Voilà. fois. Ensuite, alors, c'est vraiment la volonté d'être réaliste. Hein. Qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est. Donc là, on arrive sur... donc après tout est ensemble, on avance Ouais. assez vite. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors là, on découvre les derniers 13. défenseurs du Reich, hein, comme vous voyez. Donc, Voilà. Et encore une fois, un jeu sur les échelles. Voilà. Et voilà. Et c'est absolument. Alors là, du coup, est-ce que c'est une photo? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire ce décor? Du tout. D'accord. C'est moi. Alors, c'est pas une photo. Si, allez, je vais vous expliquer. C'est une photo, c'est un japonais, il a fait le même système. D'accord. Mais seulement, il l'a présenté il l'a présenté lui en expo. Et sa photo derrière, il l'avait laissé ouverte le mur et derrière on voyait des gens. D'accord. J'ai trouvé que ça faisait un peu dommage. Ouais. Donc moi j'ai fermé ma maison et moi derrière j'ai remis donc mon Sherman et tout ça. Tout à l'échelle comme si c'était en profondeur. Ouais, voilà. C'est un travail minutieux, hein, j'imagine. Hein. Ouais. Ouais. Alors, chose impressionnante, et on arrive, c'est sur la fin de l'exposition, mais c'est une maquette. Enfin, expliquez-nous un petit peu l'origine, parce que c'est la découverte des camps de concentration, hein, tout simplement. Oui, une fois qu'on arrive sur l'Allemagne, vous découvrez les camps de concentration. Donc moi j'ai voulu prendre Auschwitz parce que c'est celui qu'on trouve en carton à découper puis à mettre en place. Mais bon, c'est pas trop mon truc parce que je sais pas comment ça va faire, comment ça va avec les personnes, C'est comment ils vont délicat. réagir. C'est très très délicat. Voilà. Voilà. Malgré tout, ça a fait partie aussi de cette guerre terrible. Et Et malheureusement, oui. c'est vrai qu'à un moment, se montrer ou pas, c'est jamais Ouais, évident. Quoi. ouais. Bernard, on a vu toutes vos maquettes. Qu'est-ce qu'on découvre sur votre gauche cette fois-ci, par Et contre après, une fois que toutes ces guerres sont finies, certaines choses ont été découvertes. Donc des masques à gaz, les casques allemands, casques américains, les casques 40. Hein. Ouais. Bon, quelques gamelles, une fourchette US. Et ça, c'est important de faire un parallèle entre les maquettes et justement les objets réels. Oui. Moi, je pense que oui, parce que c'est une belle présentation. Ouais. Voilà. Parce que je pourrais présenter, par exemple, un de mes dioramas sur le carton, mais là, je voulais présenter comme ça, quoi. Mais c'est ce que vous avez fait avec justement les vétérans après, hein, justement là. Ouais, alors on en a rencontré. J'ai fait ça avec un vétéran. J'ai une petite pensée pour mes amis américains qui viennent quand ils peuvent avoir le temps. Et là, Bernard, je pense que c'est émouvant pour vous, hein, cette bouteille. Je vous laisse nous dire ce que c'est un petit peu. Oui, c'est un hommage à Stephen Jaworski. C'est un des soldats qui a été tué à Nouvéan en 1944. Voilà. Une fois le passage de la Moselle. Et vous êtes en contact, c'est ça? Ou avec oui. la famille ou... Voilà. Oui. Voilà. Puis avec Tanguy Ice, l'association Tanguy Ice. Voilà. Dites-nous un mot justement sur votre association du coup. Là, cette année, il n'y a pas grand-chose de fait parce que, notre président se débrouille pas mal. Elle est pas mal en contact avec les Américains pour les hommages et tout ça. Voilà. Donc à chaque commémoration, il y a un défilé, des Chaque choses 8 comme mai, ça. il y a le convoi du souvenir, Ouais. le convoi de la liberté. D'accord. Je mélange avec une autre association.
Voilà. Et donc, eux, ils défilent dans les villages, quoi, dans Novéan, tous les petits villages autour de Novéan, Ars-sur-Moselle, et ça démarre de Corny-sur-Moselle. Voilà. Ah, Bernard, moi, pour moi, c'est tout bon, franchement. On vous remercie, puis comme ça, on a pu, à notre petit niveau, rendre hommage aussi à tous ceux qui sont morts pour libérer la France, quoi, tout simplement. C'est ce que je voulais faire, et ça, je vous en remercie beaucoup. Ça.